Commençons cette réunion en chantant le cantique 300. Cantique 300. Quand la paix avec Dieu remplit mon âme, transperce mon âme, même si les tempêtes menacent de loin. Quand la paix avec Dieu pénètre mon âme, mon cœur, mon être, même si des tempêtes au loin menacent mon cœur, dans la foi, chante toujours. J'ai la paix dans le Seigneur. J'ai la paix dans le Seigneur. J'ai la paix dans le Seigneur. Quand Satan me poursuit et veut m'effrayer, alors cette lumière brille comme une étoile pour moi. Mon Jésus a déjà tout accompli pour moi. Je suis pur par le sang de mon Seigneur. Quel repos dans le Seigneur. Quel repos dans le Seigneur. Quel repos céleste. Le fardeau de mes péchés, Jésus l'agneau l'a porté. Il l'a jeté loin. Il mourut pour moi sur le bois sanglant. Mon âme loue et exalte le Seigneur. Quel repos dans le Seigneur. Quel repos. Quel repos dans le Seigneur. Désormais, je vis en Christ et seulement pour Christ. Sa parole est mon étoile qui me conduit. En lui, j'ai la paix et la délivrance de l'enfer. Mon âme est sauvée dans le Seigneur. Quel repos dans le Seigneur. Quel repos. Quel repos céleste. Psaume 27. Ici, il est dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut, le psaume 27. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent.
Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix. Je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, mon cœur me dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face. C'est peut-être raison que je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas. Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au besoin, au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Jusqu'ici, cette parole précieuse, nous aussi, nous sommes venus aujourd'hui pour de nouveau, de manière nouvelle, être bénis et de nouveau écouter ce que Dieu a à nous dire par sa sainte et précieuse parole et par sa parole, par son Saint-Esprit et par sa parole qu'il nous adressera, et nous savons qu'il nous a en tout temps, qu'il a en tout temps quelque chose à nous dire. Et nous voulons écouter et mettre en pratique. Avant de continuer, nous voulons nous lever pour la prière commune. Père Céleste, nous venons ce soir ensemble ici. Ce n'est pas tous qui pouvaient venir, Seigneur. Mais Seigneur, celui qui pouvait venir est venu, Seigneur. Seigneur, tu connais les cœurs. Tu peux répondre aux besoins. Tu connais nos désirs. Nous aurions voulu recevoir plus de toi, plus de Seigneur, du Sauveur, jusqu'à que nous entrons, nous soyons établis dans la maison du Père. Seigneur, nous croyons que même si personne ne peut nous donner, mais toi, tu peux nous donner toutes choses. C'est peut-être que nous venons à toi ce soir. Nous t'adorons, Seigneur, de la profondeur de notre cœur. Seigneur, nous sommes tant heureux d'être tes enfants. Nous savons que tu es notre lumière et notre salut. Tu es devenu tout pour nous, Seigneur. Nous t'adorons et te demandons, Seigneur, ton soutien et ta conduite et ta directive. Seigneur, nous louons ton merveilleux et glorieux nom de Jésus. Sois avec nous, Seigneur. C'est notre prière. Bénis mon frère, Seigneur, alors qu'il apportera ta parole. Et bénis ta parole puissamment dans nos cœurs. Ça, c'est notre prière dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. Louer et remercier. Je ne veux pas oublier de rendre les salutations. Frère et sœur Gute Kunf ne pouvait pas venir. Il vous aurait bien voulu venir. Mais là-bas, il y a trop de neige. Et c'est ainsi qu'ils ne pouvaient pas venir. Mais ils remettent à tous leurs salutations. Notre Dieu soit remercié. Peut-être que la chorale chantera et après le frère Franck nous parlera.
Venez. Le sang de Jésus libère, délivre et purifie. Délivre et purifie. Cœur et bouche. Vie. Oui, je sais. Oui, je sais. Le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés. Oui, je sais. Oui, je sais. Le sang de Jésus me purifie de tous mes péchés. Jamais seul, jamais seul. Il me conduit. Il purifie nos cœurs blancs comme la neige.
Un vêtement blanc. Une belle maison bâtie par Dieu. Est préparée pour nous. Loué et remercié soit le Seigneur pour le privilège que nous avons de pouvoir de nouveau être ici pour adorer et pour écouter la parole du Seigneur et nous laisser de nouveau richement bénis. Je me tiens encore sous l'impression de la nouvelle que le frère Strauss est décédé, alors que hier matin je l'entendais. Cela m'a pénétré les os et nous pouvons bien nous imaginer comment est-ce que ça, c'est pour la famille, la sœur Strauss et aussi les fils. On a seulement besoin d'avoir un court entretien et on sait alors comment est-ce que de telles personnes ressentent. Et quand on dit ici qu'on les comprend, ce sont que des paroles. Mais nous voulons penser à eux ce soir dans la prière. Très particulièrement, ce sont comme les plus anciens, si je peux l'utiliser ici, les old-timers. Les old-timers, les plus anciens peuvent se rappeler de ces années. C'était en 1900, ces réunions en 1968, autrefois, en Amérique, en l'Allemagne du Sud, au sud de l'Allemagne, c'était important pour la percée du message. Beaucoup étaient venus de loin et de près, de partout pour écouter la parole. Le frère Strauss nous avait reçus chez lui. Comme on peut être reçu, comme des rois, il a pris soin de tout. Il a réellement, il a égorgé des animaux pour nous nourrir. Il nous a hébergés vraiment comme des princes. Il a fait tout ce qui était à son pouvoir. À la Sylvestre, ça a fait presque déjà un mois et quelques jours seulement. Et il était encore ici avec sa famille, n'est-ce pas?
J'ai vu ça sur les photos. Le frère et sœur Schneider, vous étiez assis très proche de lui. Et je suis passé par les photos de l'Agape, de la Sylvestre, et je l'ai vu assis là-bas. Et aujourd'hui, il n'est plus ici. Je vois aussi le frère Mols ici, dont sa femme est décédée il n'y a pas longtemps. On peut un peu ressentir quand on est passé par les mêmes difficultés, par les mêmes choses. Et j'ai promis que nous allons penser aux endeuillés dans la prière. Et ça, nous voulons le faire. Je crois que nous devrions maintenant nous lever et le faire tout de suite. Dieu fidèle, nous te remercions de tout notre cœur pour tout ce que tu as appelé, à qui tu as fait grâce, que tu as sauvé, et aussi pour ceux que tu as déjà pris auprès de toi à la maison. Ils se reposent de leurs œuvres. Je te remercie, oh Dieu, de ce qu'ils nous ont précédés. Et aussi nous, bientôt, nous allons les suivre. Nous te demandons maintenant pour les endeuillés, pour tous ceux qui sont attristés, pour ceux qui ont de la douleur, pour ceux qui sont attristés profondément. Sois proche d'eux. Sois proche de la bien-aimée sœur et des enfants, des fils et de la mère et de tous les parents, de toute ta famille. Console-les dans leur douleur, Oh Dieu, nous te demandons que tu puisses aussi utiliser le mardi pour encore parler à beaucoup qui seront présents, pour les appeler à sortir et pour qu'ils puissent recevoir ta grâce. Seigneur, bénis-nous ce soir. Sanctifie ton nom parmi nous et sanctifie-nous par ta parole et par ton sang, par ton esprit, et que tu puisses toi-même recevoir ce qui te revient de plein droit. Bien-aimé Seigneur, nous te remettons cette réunion sous le couvercle de ton sang et te demandons que tu puisses nous parler comme un père parle avec ses enfants, avec ceux avec qui il a des pensées de paix. Oh Seigneur, donne-nous de devenir des enfants obéissants, pour que tu n'aies pas besoin de te mettre en colère et de corriger et de nous avoir un dégoût, mais que dans l'amour, tu puisses, Seigneur, parler avec nous à des fils et des filles en qui tu as de la joie et du plaisir. Aide-nous ce soir par ta grâce, dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons. L'ensevelissement aura lieu mardi à 14 heures. Je ne sais pas si cela sera possible pour certains d'être là-bas. Quoique mercredi matin déjà à 7h20 de Düsseldorf, j'ai un vol pour la Corée. Mais malgré tout, mardi, je vais prendre un vol pour Stuttgart pour ensuite tenir l'ensevelissement et revenir. Et en temps, j'ai à préparer mes valises pour le prochain voyage. Mais vous me connaissez, plusieurs me connaissent depuis longtemps. Mon cœur est attaché à Dieu, aime Dieu et les siens plus que beaucoup peuvent l'estimer. Pour moi, la plupart sont comme des enfants spirituels et c'est ainsi que je les considère aussi. Et je veux qu'ils puissent se tenir devant Dieu, subsister devant Dieu et voir sa face. Quand maintenant je pense au frère Moll, sa femme a dit, même si une seule âme, par ma mort, est sauvée, alors cela aura servi
à tout. Et aujourd'hui, j'entends déjà du salut d'un jeune homme qui a 23 ans. Je ne sais pas s'il est déjà ici, venu aujourd'hui. Ah oui, il est déjà là. Que Dieu le bénisse. Ça nous réjouit beaucoup. Aussi, le frère Kupfer a rendu témoignage là-bas, lors de l'ensevelissement. Et Dieu a accordé sa grâce. C'est un grand privilège quand des hommes, dans ce temps, encore croient. Viennent à la foi. C'est quelque chose de très, très grand. Quand une âme est arrachée à l'ennemi et qu'elle passe de la mort à la vie. Et si les anges au ciel se réjouissent qu'une âme est sauvée, et que nous ne devrions pas aussi tous nous réjouir avec les anges, la même joie qui est au ciel, elle est aussi sur terre. Et parmi ceux qui déjà sont sauvés. Et c'est ainsi que nous sommes pour tout reconnaissants au Seigneur de tout notre cœur. Je ne suis pas capable aujourd'hui de prêcher. Pendant ce week-end, on ne prêchera pas. Celui qui veut écouter une prédication, il peut écouter la cassette du dernier dimanche de Zurich. Vous savez comment c'est. On doit recevoir une parole du Seigneur, avoir une parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons simplement avoir communion les uns avec les autres et avec Dieu. Et peut-être aller à cette pensée que nous voulons vivre d'une manière que cela lui est agréable pour qu'il puisse nous bénir plus que jusqu'à maintenant. Pas comme ça recevoir une bénédiction passagère. Ça, beaucoup l'ont reçu, mais peut-être même en plus grande mesure que nous qui sommes ici aujourd'hui. Mais quelque chose qui demeure. Une bénédiction qui a saisi notre être intérieur le plus profond et qui nous a changés, transformés, renouvelés, régénérés et qui subsistera, restera en nous jusqu'à dans l'éternité et qui subsistera devant Dieu. Vous savez, la parole du Seigneur m'accompagne encore tout le temps. Psaume 50, rassemble-moi mes fidèles, mon peuple, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et cette phrase, rassemble-moi mon peuple. Le peuple de Dieu n'est pas rassemblé autour d'un homme, n'est pas rassemblé autour d'un enseignement que cet homme représente. Car cela est rapidement écrit avec deux E, donc, c'est-à-dire vite, et au lieu que cela soit écrit avec A. Donc, que ce soit vrai. Non, le Seigneur revendique son peuple. Frère Franck ici a fait un jeu de mots. Son peuple, ses enfants, ses fidèles qu'il a rachetés avec son sang précieux. Même si on ne peut pas écouter cela de manière acoustique, mais il appelle et il dit, fais sortir mon peuple. Il m'appartient qu'il puisse me servir. Il doit me servir. J'ai apporté le sacrifice qui est valable une fois pour toutes. Ils sont libres. J'ai payé. J'ai souffert. Et j'ai payé le prix totalement. Ils m'appartiennent. Ça, c'est la pensée qui me touche beaucoup. Nous sommes rachetés à un prix précieux. Nous appartenons à Dieu. Et cela pour un objectif bien précis. Pas que nous puissions continuer encore à vivre de nous-mêmes, ou alors pour nous-mêmes, mais que Dieu lui-même, par nous, ici sur cette terre, puisse vivre sa vie. Pas que nous puissions nous servir nous-mêmes et vivre pour nous plaire à nous-mêmes, mais que Dieu puisse regarder sur nous avec bon plaisir. L'inimitié est détruite. Le mur de séparation est renversé. La pleine réconciliation et la pleine rédemption nous a été accordée. Je l'ai dit dimanche à Zurich.
quelque part, il faut que la raison la raison et pourquoi est-ce que les bénédictions de Dieu, comme dans leur forme, comme dans l'église primitive, peuvent pas se déverser sur nous. Et que cela peut être seulement la raison que nous n'avons pas encore saisi dans sa profondeur la signification de l'œuvre accomplie à Golgotha dans la foi. Et il y a vraiment des hommes qui, avec leur péché, leur conscience de péché, toute leur vie comme dans un carrousel, tourne autour d'eux comme sur un axe, portent leurs péchés, les confessent toute leur vie, sans comprendre que Golgotha a réglé cette question du péché. Cette énigme est résolue. La réponse divine a été donnée. Elle ne doit pas maintenant être donnée au moment, c'est-à-dire où, même si cela serait ce soir, si vraiment par l'Esprit de Dieu, nous puissions saisir Golgotha totalement dans sa signification profonde, nous serions enthousiasmés. Nous serions enthousiasmés, quelque chose se passerait avec nous. On ne pourrait plus nous contrôler. Le cœur déborderait. Nos fardeaux seraient placés sur lui. Nous reconnaîtrions que notre condamnation est tombée sur lui pour que nous ayons la paix et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais c'est vrai que les croyants, pendant toute leur vie, sont en train de travailler à leur salut, travailler pour être sauvés. Et même s'ils sont allongés sur leur lit de mort, ils n'ont pas encore de certitude et ils sont croyants depuis 40, 50, 60 ans. Et c'est de ça qu'il s'agit. En fait, tout se repose, voilà la raison de toute chose. C'est pour cette raison que Dieu ne peut pas nous bénir comme il voudrait nous bénir. Parce que Dieu n'a pas changé, il est le même. Il est véritable comme il a toujours été. En lui, il n'y a pas d'ombre de changement. Il est tout puissant comme il a toujours été. Il est puissant comme il a toujours été. Il sauve, il guérit, il libère. Celui qui est assis à côté des microphones, des baffes qui puissent se déplacer, je vais me contrôler, ne vous inquiétez pas. Si c'est trop haut, ne vous inquiétez pas. Je dois me rappeler de quelque chose, c'est-à-dire à Abel. Abel était le premier qui a apporté à Dieu un sacrifice. Et ce sacrifice était favorable à Dieu. Et le Seigneur a apporté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. J'aimerais lire cela dans Genèse chapitre 4, le verset 4. Et Abel de son côté en fit une des premiers nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son sacrifice. Je voudrais aujourd'hui souligner cette pensée, que l'adorateur à chaque fois s'identifiait au sacrifice qu'il apportait. Il savait qu'il était coupable et de la même manière il savait que l'agneau qu'il immolait, qu'il apportait était innocent. Le coupable a sacrifié le sacrifice innocent à sa place, a apporté le sacrifice innocent à sa place. Et cela lui a produit un regret intérieur. Ça a produit quelque chose en lui, une repentance sincère. Il savait. En fait, c'est toi qui dois souffrir tel que cet agneau souffre. C'est toi qui mérite d'être égorgé. Mais par un ordre divin, Dieu a permis que l'agneau soit apporté et que l'adorateur qui l'apporte soit libéré. Ça, c'était une préparation de Dieu
Et c'était dans tout l'Ancien Testament selon son dessein. Et cela a été mis en pratique comme ça. Et à chaque fois, quand un homme de Dieu, quand quelqu'un bâtissait un autel, apportait sur l'autel un sacrifice, Dieu a regardé de manière favorable. Là, la communion avec Dieu a été rétablie simplement de cette réalité-là qu'une réconciliation par le sang qui avait été répandu avait eu lieu. Et cette réconciliation avec Dieu a rétabli la communion avec lui et celui qui apportait le sacrifice, là, a été relié avec Dieu, a été relié, ramené en relation avec Dieu. Ici, il est écrit que le Seigneur a regardé favorablement sur Abel et sur son offrande. Pas seulement sur son offrande, mais sur Abel. Et celui qui se rappelle aux prédications de Frère Branham, il sait que Frère Branham a dit, justement, en relation avec Abel, que la foi biblique est une révélation divine. La foi biblique n'est pas ce que nous fabriquons ici dans nos têtes. La foi biblique est une révélation, est la révélation de la volonté de Dieu dans ton cœur et dans mon cœur, par le Saint-Esprit. La foi biblique est une révélation de Dieu sur la volonté et les exigences de Dieu dans le temps présent. Et ça, c'était toujours de nouveau le cas. Tous les hommes de Dieu qui avaient la foi avaient aussi lié avec la foi la révélation divine de ce qu'ils devaient faire. Et ils ont fait ce que Dieu leur avait dit. Et hier ou bien aujourd'hui, je l'ai prononcé, la réponse que Dieu a donnée à Moïse était merveilleuse. Et qu'il a donnée à Abraham et à Élie et à tous les prophètes et à Paul et à tous était quelque chose de très merveilleux. Mais toi et moi particulièrement, nous tous, nous avons besoin aujourd'hui d'une réponse personnelle de Dieu. Et c'est ainsi que nous sommes de nouveau dans cette pensée, à cette pensée que Dieu, dans un âge prophétique, a envoyé une parole prophétique pour l'Église et pour chacun individuellement qui appartient à l'Église. Et si déjà nous savons que nous vivons dans un âge prophétique et que le message prophétique, nous l'avons reçu et nous l'avons cru, alors il faut que ce message-là, prophétique-là, devienne une révélation, puisse nous conduire à la révélation de Dieu, pour que dans la foi, nous aussi, nous puissions faire ce que Dieu exige de nous. Il faut que ce message nous conduise à la révélation de la volonté de Dieu. Car la foi sans l'œuvre est morte. Et des foi mortes, on ne peut que les ensevelir, sinon elles vont propager une odeur insupportable. Nous avons besoin d'une foi vivante dans le Dieu vivant. Et cette foi était et a toujours survenu là où Dieu avait parlé avec des individus ou bien alors avec tout son peuple et ainsi avait révélé ses promesses. C'est là que la vraie foi vivante a survenu dans le Dieu vivant. Et aussi la relation de son peuple avec lui. J'étais dimanche très reconnaissant parce que pendant quelques moments, réellement nous avions une relation directe avec le ciel, avec Dieu. Qui était là dimanche? C'était particulier, c'était une chose merveilleuse. Je me souhaiterais que cela soit toujours de nouveau, que cela se répète. Et que cela ne soit pas seulement comme ça de nouveau, mais que cela réellement, que ce soit toujours présent.
et que cela soit toujours présent. Mais vous pouvez pas vous imaginer ce qui se passe dans de tels moments où Dieu lui-même rétablit la relation, la liaison d'une manière qu'on l'a. Pas qu'on la chercherait, mais qu'on l'a directement avec le ciel. Et ça, c'est déjà un peu de ciel sur cette terre. On est comme on serait déjà au ciel, un peu, sur cette terre, déjà. Et dans la parole d'introduction, comme nous l'avons entendu, dans le psaume 27, dans les 2 derniers versets, il est écrit « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel. » Psaume 27, verset 13. « Sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » On peut aussi le lire comme ça. Celui qui vraiment espère en l'Éternel, son cœur a toute la raison de se fortifier et d'être fortifié et d'être affermi et d'espérer en l'Éternel. Tous ceux qui espèrent en lui. Et s'il est écrit ici, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté. Bon, d'accord, je suis sûr de voir la bonté de l'Éternel et ça nous devons tous le dire. Et la confession de nos lèvres va aussi nous aider. Nous devons toujours avoir le courage avec notre propre bouche de prononcer ce que nous croyons avec notre cœur. C'est-à-dire, c'est seulement à ce moment-là que quelque chose va se passer. On doit reconnaître le chemin biblique et y marcher et faire ce qui plaît à Dieu. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Bon, sur la terre des morts, ça c'est déjà quelque chose qui est plus tard. Ce qui suit après, justement, n'est pas en notre pouvoir et mesure. Tant que nous vivons, nous voulons, n'est-ce pas, regarder la bonté de l'Éternel. Nous voulons vivre sa grâce, expérimenter sa grâce, et nous voulons être affermis, fortifiés et espérer en l'Éternel. Dans un autre endroit, le psalmiste dit, psaume 27, verset 2, de qui aurais-je crainte l'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Et le Seigneur a dit, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne sont pas capables de tuer l'âme. Donc il s'agit de ton âme et de mon âme, et elle a reçu la vie éternelle. Et même si une épée pénètre le cœur, elle pourra pas atteindre l'âme. Elle est de toute façon en refuge d'une manière qu'elle ne peut pas être atteinte par une âme, par une épée, même pas être trouvée par la mort. La mort trouve l'homme, mais son âme échappe à la mort et sera dans la gloire de Dieu dans l'éternité. Et c'est ainsi que nous pouvons être vraiment, nous pouvons regarder au Seigneur, être affermis et fortifiés. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté. Il lit maintenant le verset 7, psaume 27. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face, je cherche ta face, ô Éternel, ne me cache point ta face. Ce sont des paroles merveilleuses. Psaume 27, verset 7 et 8. La pensée qui m'occupe est la suivante. Du côté de Dieu, tout est accompli, tout est fait. Il n'y a pas de doute à cela. L'œuvre de Dieu qui sur la croix à Golgotha a eu lieu est au-dessus de tout doute, au-dessous de toute incrédulité, fondamentalement au-dessus de tout ce qui pourrait se tenir contre cette œuvre. Ça, pour parler contre cela. Ce que Dieu a fait est et demeure fait pour toujours. Nous devons maintenant, et c'est de ça qu'il s'agit, tout ce qui attriste et crée des problèmes. Nous devons éviter tout ce qui attriste et crée des problèmes. Nous devons, même dans les moindres des choses, nous devons éviter ce qui nuirait l'Église, apporterait des problèmes. S'il y a un temps où on doit garder notre langue en bride et peser nos paroles avant de les prononcer, et tout ce qui appartient à la vie de l'Église et à la vie, donc tout ce qui, parce que
Et c'est toujours la même chose. Dans les plus petites relations ou bien dans les plus grandes, ça n'a pas d'importance dans quel domaine. Famille, foyer, église, tous devraient rester attachés à tout prix au lien de la paix. On devrait penser penser deux fois que parler une seule fois. Et ce qu'on veut dire, si cela ne sert pas à l'édification et à la bénédiction, vaut mieux se mordre la langue que de le prononcer. Le temps est arrivé dans les plus petites relations. Et ça, depuis le 28-12-82, où le Seigneur m'a dit, rassemble mon peuple, j'ai dans le cœur de le dire, que nous ne pouvons plus continuer à marcher comme nous avons marché jusqu'à maintenant. Nous devons faire attention de prononcer seulement ce qui sert à l'édification de notre prochain et sert à l'édification de l'Église. Tout ce qui attriste et crée des problèmes ne vient pas de Dieu. Tout ce qui apporte des disputes et des divisions ne vient pas de Dieu. Vous pouvez me le dire 100 fois. Mais c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est vrai, mais ça peut être vrai. Il y a beaucoup de choses qui sont vraies. Mais la question est la question. La question est à poser. Est-ce que c'est vrai avec celui qui prononce ce qui est vrai? C'est ça la question à poser. Ce que nous disons ne doit pas seulement être vrai, mais d'abord, il faut que la personne qui dit quelque chose de vrai soit elle-même vraie et dans le vrai. Si ce qu'elle dit, si la personne qui dit ce qui est vrai n'est pas vrai, c'est comme la femme qui avait dit derrière Paul et Silas. Ça, ce sont des serviteurs de Dieu qui vous enseignent et vous prêchent le chemin de la vie. Cela était vrai à 100%, ce qu'elle a dit. La plupart des croyants auraient pu le considérer comme une prophétie qui vient de Dieu et une légitimation pour le ministère de ces deux serviteurs de Dieu. Mais un Paul, il avait l'Esprit de Dieu dans son cœur. Et il n'a pas seulement entendu avec ses oreilles, mais il a laissé l'Esprit de Dieu lui parler. Et je souhaiterais que nous aussi, nous tous, moi et nous tous, nous puissions dès maintenant laisser l'Esprit de Dieu parler. Et même si ce qui est dit est vrai, alors ça ne veut pas dire que la personne qui a prononcé cela est vraie. Et ça, je vais vous le dire encore une fois, et est dans le vrai. Par chaque personne, par qui une division, une dispute, une désunion, un problème, une dispute est produite, que cette personne trouve son chemin à l'autel de Dieu. Trouve ton chemin à l'autel de Dieu. Viens à l'autel de Dieu. Chaque homme, chacun de nous, qui constate que par ses paroles, que par ce qu'il dit, cela produit des problèmes et des disputes et des divisions. Trouve ton chemin, viens à l'autel de Dieu. Et permet au Seigneur de circoncire ta langue. Et Dieu va bénir. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que Dieu, dans des désunions qui sont parmi des croyants, et vous direz, oui, mais ça, ce sont des petites choses, c'est pas grave. 10 pièces font un D-mark. On n'a pas toujours besoin de compter sur la table des billets de 100 D-mark avec beaucoup de petites pièces. On peut aussi arriver au même montant. Et ce ne sont pas les grandes choses qui, comme un marteau, tombent sur nous, mais les petits loups qui détruisent la vigne de Dieu. Et on ne les remarque même pas. Et je sais exactement. Et je ne veux pas, et nous ne le voulons pas tous. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous les croyants étaient un seul cœur et une seule âme, jusqu'à dans toutes les petites relations. Ils étaient unis d'un commun accord et dans la prière. Et moi aujourd'hui, je fais que parler comme ça, comme si nous étions assis autour d'une table, je crois que je peux le dire, avec un cœur de père devant la face de Dieu, étant attristé à cause de l'Église du Seigneur, qu'il l'a racheté par son sang. Je voudrais une fois, comme un mercredi soir, j'aimerais bien savoir quelle a été la facture de cet entretien. J'aimerais bien savoir quelles sont les factures, le montant des factures de téléphone,
quand je vois tous ces entretiens téléphoniques qui n'ont servi à rien et qui ne servent pas de bénédiction, à une bénédiction. Mais bien, les frères et sœurs, le temps est là. Et si frère Branham, et pardon, si Paul dit que si quelqu'un parle, si quelqu'un ouvre sa bouche pour parler, que ses paroles soient comme des oracles de Dieu. Si quelqu'un a un ministère à exécuter, qu'il le fasse par la force que Dieu produit, accorde. Si quelqu'un parle, que cela soit pour l'édification du corps de Christ, du corps de l'Église. Tout ce que nous avons dans nos pensées, notre indépendance, je ne voulais pas dire nos propres pensées, car ça n'a pas tellement sa place ici, mais cela a aussi sa place ici. Nous devons abandonner notre indépendance et nous devons comprendre que nous devons penser comme un corps. Nous ne sommes pas seuls. Nous devons être unis les uns avec les autres. Nous devons former un corps que l'un ressent avec l'autre, comme chaque membre dans mon corps ressent la douleur d'un autre membre du corps. De mon corps. Et Paul exprime cela. Dans 1 Corinthiens 12, verset 26, il dit que si un membre souffre, donc tout le corps souffre. Tout le corps. Aujourd'hui, l'un peut frapper l'autre et on dit mais bon, ça s'est passé, bon, on continue à vivre. Mais où reste la douleur qu'on ressentait? Paul pouvait dire qui est faible que je ne sois pas faible, qui vient à tomber que je ne brûlerai pas. 2 Corinthiens 11 versets 28 et 29. Qui souffrira que je ne souffrirai pas? Il faut que les choses changent. Et bien nous arrivons à ce point. L'enseignement prophétique, nous pouvions comme une pluie, comme une pluie de l'arrière-saison, laisser tomber ça sur nous. Mais ce qui maintenant doit se produire, doit arriver, ce n'est pas seulement un enseignement en tant que tel sur lequel après nous pouvons en parler et peut-être même discuter. Mais maintenant, il s'agit que ce qui est écouté maintenant, c'est pas écouté pour que nous puissions en parler, mais pour que ces prédications puissent dans notre cœur produire quelque chose. Que Dieu parmi son peuple maintenant puisse produire quelque chose. Vraiment quelque chose de nouveau. De manière que nous puissions dire que par la grâce de Dieu, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Frère Branham utilise dans cette prédication maintenant l'exemple. Il dit, si je prends un grain de blé et le mets dans une bardane, qui sont de la campagne et qui savent encore ce que c'est que des bardanes. C'est une plante commune dans les décombres dont les capitules s'accrochent aux vêtements. Mais il dit que si le grain de blé est mis dans une bardane et qu'ensuite on met ça sous le sol, sous la terre, malgré tout, le grain de blé va sortir, va pousser. La bardane va disparaître, va pourrir, elle est et le grain de blé pousse et est favorable. Nous devons comprendre que la semence de Dieu est la semence de Dieu et produit de nouveau des semences de Dieu. Et on ne peut pas cueillir des raisins sur des épines et des figues sur des chardons. Ce qui a été ensemencé comme semence doit et va de nouveau ressortir selon son espèce. Et nous avons avec véracité semé la véritable semence de la parole de Dieu. Et cette semence-là portera de son fruit, sortira de nouveau pour l'honneur et la gloire de Dieu. Mais nous devons, n'est-ce pas, nous identifier avec ce sacrifice qui a été apporté à Golgotha. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, il ne s'agit pas d'un enseignement. Il s'agit d'une expérience avec Dieu. D'une expérience que nous pouvons faire, que nous devons faire. Qu'est-ce que frère Branham disait dans ces deux prédications, le signe et le cri de détresse? Comment est-ce que c'est merveilleux, comment est-ce qu'il exprime ses pensées dans cette prédication, que les hommes dans l'Ancien Testament, après avoir apporté le sacrifice, de nouveau sont repartis comme ils venaient. Parce que la vie de l'agneau dont le sang fut répandu ne pouvait pas revenir sur l'adorateur.
Et alors, l'adorateur, et alors il tire cette comparaison et il dit, comme c'est différent, car maintenant c'est l'agneau de Dieu qui a été immolé, dont son sang à Golgotha a été répandu. Sa vie revient sur chacun qui a été racheté par le sang et purifié par le sang. Et ça, c'est la vie de Dieu lui-même qui est produite dans ce croyant. Et j'ai aussi ouvert un verset de l'Ancien Testament, dans Exode, le chapitre 30, à partir du verset 1, et peut-être à partir du verset 6. Tu feras un autel pour brûler des parfums. Ensuite, sur la description, à partir du verset 6. Tu placeras l'autel en face du voile qui est devant l'arche du témoignage, en face du propitiatoire qui est sur le témoignage, là où moi-même je me rencontrerai avec toi. Pas seulement que l'autel soit édifié devant le voile, mais l'autel devait être directement placé là, à l'endroit en face du voile. Là où Dieu avait communion avec celui qui sacrifiait. Avec lui, Dieu voulait le rencontrer et parler avec lui. Parler avec lui, avec l'adorateur. Ça, c'était le sens et l'objectif de cette situation ici. Ensuite, au verset 7, Aaron, il fera brûler du parfum odoriférant. Il en fera brûler chaque matin lorsqu'il préparera les lampes. Verset 8, il en fera brûler aussi entre les deux soirs lorsqu'il arrangera les lampes. C'est ainsi que l'on brûlera à perpétuité du parfum devant l'Éternel parmi vos descendants. Le matin, chaque soir. Pas au déroulement pas pendant la journée ou bien pendant la nuit, mais le matin et entre les deux soirs. Au commencement et à la fin. L'alpha et l'oméga. Ici, il s'agit du chandelier à 7 conduits. Le chandelier à 7 conduits représente l'église. Et ici, un sacrifice a été apporté sur l'autel. Et à chaque fois que les lampes devaient être allumées, quand l'huile devait être quand les lampes devaient être alimentées d'huile, remplies d'huile, là, le sacrifice devait être apporté parce que Dieu voulait lui-même ici rencontrer l'adorateur et entrer en contact avec son peuple. Ici, nous avons lu les 7 âges de l'église, nous sommes réjouis de ces prédications, nous avons dit, mais ça n'a jamais été révélé de cette manière, les 7 âges de l'église, ces prédications, c'est merveilleux. Et tous les croyants, n'est-ce pas, dans ces plus de 2000 ans, n'ont jamais entendu cela comme nous l'avons entendu maintenant. C'est vrai, tout est vrai. Et nous sommes aussi reconnaissants pour cela à Dieu. Mais maintenant, nous venons à la chose elle-même. Nous pouvons connaître tout sur les 7 chandeliers d'or, sur les 7 messagers, sur les 7 anges. Nous connaissons toutes ces choses. Nous pouvons même en parler et dire même où elles sont écrites, etc. Nous devons maintenant comprendre le contexte des choses. Une église, n'est-ce pas, a apparu par le sacrifice de l'agneau. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et le séjour des morts ne pourront pas contre elle. Et cette église-là forme le chandelier. Et c'est dans ce chandelier qu'il faut qu'il y ait de l'huile. Et ce chandelier doit brûler. Et le matin et le soir, les sacrifices ont été apportés. Et le soir, la lampe devait brûler comme le matin du même jour. Et c'est ainsi que le chandelier devait être rempli d'huile tous les jours pour ne jamais s'éteindre. La lampe ne devait jamais s'éteindre. Elle devait toujours brûler. Et c'est ainsi, c'est là que Dieu rencontrait son peuple et parlait avec lui. Il descendait et il répondait. Et cet homme qui apportait le sacrifice, chaque fois, il sortait du sanctuaire avec la réponse de Dieu. Mais maintenant, je vais vous lire le verset.
qui depuis dimanche réellement me suit, d'Hébreux chapitre 10, pour vous tirer la comparaison de l'Ancien et le Nouveau Testament, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Hébreux, le chapitre 10, versets 2 et 3. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Avez-vous lu ensemble avec moi? Dans l'Ancien Testament, les gens sont venus, ils ont sacrifié. Et lors de ces sacrifices, ils se rappelaient de leurs péchés, ils repartaient, ils revenaient, et ils se sont de nouveau souvenus de leurs péchés, et ils repartaient, et ils revenaient de nouveau, et ils se souvenaient, et sacrifiaient, et se souvenaient de nouveau de leurs péchés. Maintenant, nous venons sur la chose elle-même. De tirer la comparaison entre le sang des agneaux, qui, n'est-ce pas, a rappelé le péché, qui a, à un certain point, couvert le péché, mais ne l'a pas pardonné, ne l'a pas ôté, ne l'a pas effacé. Mais comme c'est écrit ici, je vais encore le lire aussi. Autrement, mais le souvenir des péchés, verset 3, Hébreux 10, est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Et je vous pose la question. Je me pose à moi et je vous pose à vous la question à tous. Si maintenant nous venons dans la présence de Dieu, est-ce que nous avons là le souvenir de nos péchés? Ou bien est-ce que nous avons le souvenir de la justification par la foi? Le souvenir au pardon de nos péchés? Le souvenir à la rédemption? Car dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas, les gens ont eu le souvenir de leurs péchés. Ils savaient exactement, c'est peut-être raison que j'apporte maintenant mon sacrifice. Et ils ont été souvenus de leurs péchés, de leurs fautes, de leurs péchés, de leurs actions, et ils sont repartis. Et cela restait comme ça. Et ils revenaient de nouveau l'année prochaine, et de nouveau, c'était la même chose, ils faisaient la même chose. Et ils étaient souvenus de leurs péchés, ils repartaient. Mais, avec notre Seigneur, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. Nous ne devons plus être souvenus de nos péchés et ensuite repartir à la maison avec les vieilles mauvaises consciences et afflictions et fardeaux et problèmes dans nos âmes. Le message, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ et du crucifié doit à toi et à moi nous apporter le souvenir du pardon de nos péchés, de notre salut et de notre délivrance, que nous puissions nous réjouir si nous faisons que être souvenus de nos péchés. Alors je vous demande, qui pourra se réjouir? Et c'est ici la raison, la cause, même si je ne dis pas ici, ainsi dit le Seigneur, mais je vous dis ce soir, c'est là qu'est la raison. Nous n'avons pas encore saisi dans la foi Golgotha, dans sa signification profonde. Nous venons sous le coup de la prédication, de la parole. L'Esprit de Dieu nous condamne. Nous sommes convaincus de nos péchés. Et ensuite, nous repartons dans nos péchés et dans notre faute. Et au lieu d'être délivrés, nous sommes affligés et attristés. Et nous repartons à la maison. Est-ce que ça, c'est le message qui réjouit? Est-ce que ça c'est l'évangile? Est-ce que ça c'est la bonne nouvelle? Est-ce que ça c'est le message du salut? Est-ce que ça c'est digne de notre Dieu? Mais bien aimé, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ le crucifié doit dès maintenant produire un fruit divin et porter un fruit divin. Cela doit venir maintenant. Et nous ne sommes pas ici pour nous souvenir de nos péchés, pour être souvenus de nos péchés. Nous sommes ici pour nous souvenir, pour que nous soyons souvenus de ce que l'agneau de Dieu est mort, a été immolé pour nos péchés. Et que nos péchés sont pardonnés, et cela une fois pour toutes.
aux yeux de Dieu. Et il ne s'en souvient plus. Si nous puissions saisir cela, alors chacun pourrait se réjouir. Chacun pourrait se réjouir. Alors qu'est-ce qui restera à la fin? Il n'y a plus rien qui restera. Celui qui a encore dans ses pensées vit dans l'Ancien Testament. Il rend un culte à Dieu dans lequel il est seulement rappelé de ses péchés et il se souvenu de ses péchés. Et il baisse la tête et retourne dans la maison après la prédication, après la réunion. Et le Seigneur nous regarde attristé. Comme s'il voudrait dire, mon peuple, j'ai fait une alliance avec vous par le sacrifice. J'ai porté vos péchés et vos fautes sur moi. Votre condamnation est tombée sur moi. Vous êtes libre. Pourquoi est-ce qu'il est écrit lors du souper? Souvent, tant que vous mangez ce pain et buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à qu'il revienne. Pourquoi? Ce n'est pas un rappel au péché, un souvenir des péchés, mais c'est un souvenir au pardon des péchés. Alléluia. Loué et remercié soit notre Dieu. Cela a inondé mon cœur. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu doit être rassemblé selon le psaume 50? Pourquoi est-ce que Dieu a fait une alliance par le sacrifice avec nous? Pour seulement nous souvenir de nos péchés, comme dans l'Ancien Testament c'était. Et il est dit ici, parce que ceux qui rendent ce culte étant une fois purifiés n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Lisez ce verset dans la prière. Ça veut dire que l'effet qui a été du sang qui a été versé dans l'Ancien Testament, par lequel la conscience pouvait être un peu purifiée. Si la conscience pouvait être purifiée, je vais vous lire pour que ce soit plus clair. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux, écoutez bien, qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Rendre ce culte, en allemand, prennent pas au culte. Avons-nous compris cela? Je ne prêche pas ce soir. Ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut prêcher. Ces choses, de tout notre, elles doivent être transmises de cœur à cœur. Si les fautes de ces hommes qui étaient venus au culte, si elles avaient pu être expiées, alors ils n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché, ils ne seraient plus repartis chargés encore, mais ils seraient justifiés. Mais maintenant, rapporté à nous, dans le Nouveau Testament, c'est justement ce qui s'est passé. Que ceux qui rendent ce culte, qui prennent part au culte, ne repartent plus avec une conscience de leur péché. Mais ils sont maintenant purifiés et ils n'ont aucune conscience de leur péché. Et ainsi repartir avec la certitude de la foi. Ils repartent du culte que leurs péchés sont pardonnés, portés, effacés, expiés, ôtés et que tout est payé. Maintenant, lisons dans le chapitre 10, un peu plus loin, et cela, le verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le sacrifice et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. On pourrait continuer à lire ici. Par l'offrande d'un sacrifice une fois pour toutes. Et je veux dire aussi pourquoi. Les sacrifices dans l'Ancien Testament, et même s'il y avait des milliers et des milliers qui étaient apportés, c'était que le sang des animaux, le sang des agneaux, tout cela était des symboles
jusqu'à que l'agneau de Dieu lui-même viendrait. Et tous ceux qui dans la foi ont sacrifié, ils ont été conscients de leur péché. Et avec cette conscience de péché, ils sont repartis du culte, mais avec l'espérance que le Messie viendra et qui expiera et effacera leurs péchés. Ça, c'était l'Ancien Testament. Mais avec nous, c'est différent du Nouveau Testament. Car nous, quand nous venons à un culte et prendrons part et rendons un culte et que Dieu reçoit ce qui lui revient de plein droit, alors nous voyons Golgotha tel que c'est. Et nous voyons un agneau sacrifié, un agneau parfait qui a apporté un sacrifice parfait, qui a fait une alliance parfaite, qui a apporté une rédemption parfaite, un salut parfait, et qui a un peuple bien disposé, parfait, préparé parfaitement, qui servira Dieu parfaitement et qui sera son appartenance parfaitement pour ce temps et pour l'éternité. Qu'est-ce que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu produit aujourd'hui en toi et en moi? C'est de ça qu'il s'agit. Est-ce que nous sommes seulement en train d'être souvenus de nos péchés? Est-ce que nous avons seulement une conscience de nos péchés seulement? Et après nous repartons à la maison étant conscients de nos péchés? Ou bien est-ce que nous trouvons vraiment la paix avec Dieu? Est-ce que nous trouvons la paix avec Dieu? Le pardon de nos fautes? La pleine expiation et le plein salut par Jésus-Christ notre Seigneur? Et que cela est une expérience personnelle. Alors aujourd'hui nous pourrons dire, et nous pourrons être heureux et repartir de ce culte à la maison. Heureux, joyeux. Alors, la question des fautes est réglée une fois pour toutes, pour toi et pour moi. Alors, la question des fautes n'est plus le sujet du jour. Alors nous avons compris qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qu'il a renversé le mur de séparation. L'inimitié est ôtée. Et qu'à Golgotha, une rédemption parfaite a eu lieu pour le peuple de Dieu. Dieu a fait une alliance éternelle avec nous par le sacrifice sur la croix à Golgotha. Pas seulement, j'aurais presque dit, pour nous rappeler de nos péchés, mais pour nous rappeler plutôt que l'agneau de Dieu est devenu un sacrifice, a été immolé pour nous. Et qu'il a expié, il a pardonné, il a effacé. Et que la grâce est là. Celui qui ne saisit pas cela, vit encore spirituellement dans l'état, dans le culte de l'Ancien Testament. Il vient dans un culte, c'est vrai, dans une réunion, il écoute la parole, et les fautes le touchent par la prédication. Il est repris. Il regarde dans le miroir. Comme un marteau, ça tombe sur lui. Et il est assis là. Et nous repartons à la maison avec nos fautes. Je vais vous dire ce soir, très clairement. Dieu n'a même pas d'intérêt. Ça n'intéresse pas Dieu de te souvenir de tous les jours, te rappeler tes problèmes, tes fautes, tes erreurs. Ça n'intéresse pas Dieu. Des hommes qui ne peuvent pas s'aider, comme parfois nous avons l'habitude de le faire. De faire des reproches aux autres. Dieu n'est pas comme nous. Dieu, lui, il veut que son peuple puisse comprendre à tel prix, à tel grand le prix a été. Et le prix de la réconciliation et le sang, à tel point il est précieux, qu'a coulé pour nous à Golgotha. Et si ce soir dans la foi nous saisissons cela, alors nous nous différerons de tout le peuple de l'Ancien Testament. Et peut-être même aussi des autres, de tous les autres églises. Mais bien aimés, croyez ce que je dis. Je ne vous ai jamais menti. Maintenant, Dieu veut faire la différence. Il veut faire la différence entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Entre celui qui lui appartient et celui qui ne lui appartient pas. Entre celui avec qui il a fait une alliance et avec qui il n'a pas fait une alliance. Dieu exige son peuple. Il revendique son peuple de l'alliance et il veut que son peuple de l'alliance le croie. Je le dis jusqu'à le dernier dimanche, je ne savais pas qu'une telle parole ici est écrite dans Hébreux chapitre 10. Et ainsi que le Seigneur, quand le Seigneur donne un ordre, alors il donne aussi les paroles pour cet ordre. Alors que j'avais entendu la voix là-bas audible du Seigneur, rassemble mon peuple,
avec lequel tu as fait une alliance avec moi, par le sacrifice avec qui j'ai fait une alliance avec moi. J'ai cherché tout le mois de décembre, le 28 décembre 82, j'ai cherché dans la Bible. J'ai dit, mais je sais qu'il y a une parole semblable dans la Bible. Elle doit être écrite dans la Bible quelque part. Mais c'est seulement le 29 décembre 82 que j'ai ouvert la Bible et que j'ai trouvé le psaume 50, le verset 5, après avoir cherché plusieurs fois, bien sûr, le psaume 50, verset 5, j'ai trouvé ce que le Seigneur m'avait dit audiblement un jour auparavant. Et j'ai compris, c'est la parole du Seigneur. C'est l'ordre de l'heure. C'est l'ordre. C'est ce que Dieu exige, que son peuple soit rassemblé autour de ce sacrifice. Et nous avons reçu l'enseignement maintenant. Il n'y aura plus de prophètes qui vont venir d'une signification liée à l'histoire du salut. Ce que Dieu avait à nous dire, il nous l'a dit tout. Il nous a tout dit. Maintenant, il veut parler avec nous pour qu'il puisse personnellement, parmi son Église, se révéler lui-même. Et mes bien-aimés, si dans la foi nous saisissons cela, alors personne va encore repartir avec la conscience de ses péchés et dira, oh mon Dieu, sûrement ta parole m'a touché, je sais, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Alors toute l'image va changer et alors nous repartirons de l'église et dirons, je sais que mon Rédempteur vit et je sais que toutes mes fautes sont pardonnées. La question est réglée une fois pour toutes de mes péchés. Et je vous le dis aujourd'hui, Dieu n'a pas attendu à ta réponse et à ma réponse. Dieu l'a donné lui-même. Dieu a expié et il a fait assez. Il a fait tout ce qui était nécessaire sur la croix à Golgotha. Nous sommes libres. Il a pris notre place lui-même pour que nous soyons libres et rachetés. La prédication de l'évangile devrait de nouveau devenir un message qui libère, qui réjouit. Combien peuvent croire que Dieu ne veut pas toujours nous rappeler et nous affliger nos péchés, nos fautes? Il veut nous rendre joyeux. Il veut nous remplir de joie. Il veut nous montrer qu'il nous a sauvés. Et il dit, regarde, moi, en tant que le crucifié, là-bas, j'ai saigné pour vous. J'ai payé le prix pour toi, pour vous. Tout a été arrangé. Et j'ai porté votre condamnation. Vous êtes libérés. C'est ainsi que le plus mauvais pourra se réjouir dans la présence de Dieu. Que le Seigneur puisse bénir cette parole en nous tous. Qu'il puisse accorder sa grâce. Que nous puissions traverser le mur du son de l'incrédulité. Car l'adversaire veut que nous puissions nous tourner autour de nous-mêmes. Et il veut que nous puissions nous occuper avec nous. Il veut nous occuper avec nous-mêmes. Et là, on ne peut pas aller de l'avant tant qu'on s'occupe de nous, avec nous-mêmes. Mais si nous regardons au Seigneur, si nous avons Jésus devant nos yeux et que nous mettons en lui notre confiance, alors il nous secourra. Soyez pleins de confiance et espérez au Seigneur. Mettez votre confiance en lui. Ne vous découragez pas. Il vous aidera. Il nous aidera tous. Tous. Dès maintenant, dès aujourd'hui, nous voulons de chaque prédication faire ressortir et faire entendre le pardon, la grâce et le salut. Et si parfois la condamnation et le jugement viennent sur nous et nous sommes convaincus d'un péché, alors seulement parce que tu puisses de nouveau dans la foi t'élever et dire, Seigneur, aussi ça, c'est pardonné. Ça aussi, toutes les fautes ont été expiées. Et c'est ainsi que seulement, comme ça, nous pourrons dans la foi aller de l'avant. Soyez sincères. N'avons-nous pas souvent nous sommes souvent assis dans l'église et une conscience de péché est venue sur nous et ensuite nous sommes avec cela nous repartons à la maison. Et n'avons-nous pas aussi reçu des grandes bénédictions et ensuite malgré ça elles sont tombées comme du sable? Pourquoi? Parce que nous n'avions pas encore saisi Golgotha dans sa profondeur. Nous sommes restés avec la conscience de nos péchés. Dieu veut nous donner des leçons et de sa parole nous montrer comment est-ce que à ses yeux dans sa présence il nous voit et comment est-ce qu'elle doit être avant qu'il puisse vraiment se manifester. Nous devons saisir Golgotha. Croyez-vous que nous sommes ouverts
pour l'action de l'Esprit de Dieu, si chacun est encore occupé à ses fautes et ses péchés sous le coup de la parole, si chacun se fait des reproches et avec ses péchés et avec des choses dont il n'en a pas encore fini, est-ce que vous pensez que c'est un état dans lequel Dieu peut bénir? Non. Et encore une fois, non. Avant que la Pentecôte puisse venir, il faut que Golgotha, dans toute sa signification, nous soit révélé et soit manifesté dans notre vie. Souvent, nous avons chanté Glorieux Golgotha. Nous voulons maintenant le chanter comme une nouvelle, comme un nouveau cantique, dans une nouvelle lumière et une nouvelle connaissance, avec des yeux ouins. Oh, glorieux Golgotha, oh, glorieux Golgotha. Mes fautes sont payées, mes péchés sont couverts. Glorieux Golgotha. Et soyons heureux en chantant ces cantiques. Au moment où nous pouvons nous réjouir de ce que le Seigneur a fait pour nous. Si quelqu'un était vraiment très endetté et que quelqu'un vient, qui a payé le prix, qui a payé pour lui? Et donc la faute est annulée. Est-ce qu'on a besoin de dire à quelqu'un qui était endetté et dont la faute a été annulée et quelqu'un a payé pour lui? Est-ce que vous avez besoin de lui dire de se réjouir? Mais bien aimé, cette personne on n'a pas besoin de lui dire de se réjouir. Je me rappelle à la réforme de la monnaie, il y en a beaucoup qui étaient endettés et quand tout était passé et qu'ils n'avaient plus besoin de payer leurs dettes et pour eux, c'était une belle chose. Tout était déjà réglé, tout était payé. Mais bien aimé, ça c'est pas une comparaison. Auprès de Dieu, tout est réglé, tout est payé, tout est payé. Nos fautes sont payées. Le pécheur n'est plus pécheur. Celui qui est en faute n'est plus en fautif. Celui qui est perdu n'est plus perdu. Le pécheur et les perdus sont tous des gens sauvés. Dieu nous a justifiés comme si nous n'avions jamais péché. Dieu a fait une alliance avec nous. Et il a dit, rassemble-moi mon peuple avec lequel j'ai fait l'alliance par le sacrifice. Et cela doit avoir lieu maintenant. Cela, comme une ligne rouge, va être tiré comme dans les mois prochains et Dieu va rassembler son peuple. Dieu va, par les racheter, manifester la victoire de Golgotha. Ne pensez pas que Dieu va rester sans répondre. Non. La réponse est déjà donnée en Jésus-Christ, notre Rédempteur. Pour tous les rachetés, la réponse a déjà été donnée. Le oui et le amen. En lui, toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen. Et ça, nous le croyons ce soir. De tout notre cœur et de toute notre âme, s'il vous plaît. Ne sortez pas de cette pièce avec une conscience de vos péchés. Avec une conscience de vos péchés. Sortez de cette pièce avec la certitude que vos fautes sont payées. Vos péchés sont expiés. Le prix est payé. L'acte qui nous condamnait est effacé. Nous appartenons à Dieu. Rachetés par le sang précieux et saint sang de l'agneau. Que Dieu puisse ce soir nous bénir et nous accorder cette lumière, cette vue par la lumière dans la gloire par Golgotha. Et subitement, quelque chose va jaillir en nous comme une source. Et nous reconnaîtrons que la semence de Dieu apparaît à la vie. La semence de Dieu est en nous. Mais maintenant, elle veut et elle doit paraître à la vie. Oh, si nous pouvions déjà nous réjouir et crier de joie, si nous pouvions déjà adorer, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes, mais si notre vie personnelle est en ordre avec Dieu, alors toutes les autres difficultés ne seront plus un problème pour vous, croyez-le-moi. Ta chose et ma chose avec Dieu est la première chose. Ça doit être en ordre. Et si cela est en ordre, alors toutes les catastrophes peuvent tomber et tous les problèmes peuvent venir sur nous. Ça n'a pas d'importance. Alors nous faisons que voir, même si nous sommes lapidés, nous dirons comme Étienne, je vois le ciel ouvert. Alléluia. Je vois le ciel ouvert. C'était tout. La relation avec Dieu était présente. Et je pense que même les grincements, tout ça,
Les Seigneurs, c'était secondaire. La relation qu'il avait avec Dieu, personne ne pouvait l'ôter. Et la même chose doit être avec nous. Les problèmes ne pourront pas ôter la relation que nous avons avec Dieu. Et c'est la chose la plus importante. Et Dieu a fait une alliance avec nous par le sacrifice à Golgotha avec son peuple. Et il a jeté nos péchés dans la mer, là où il y a le plus profond. Où elle est le plus profond. Il a pardonné, il a expié, il a accordé sa grâce, le salut, il a apporté le salut et la grâce. Mes bien-aimés frères et mes bien-aimées sœurs, que cela te soit dit aujourd'hui. Dieu revendique, te revendique, me revendique, nous revendique tous. Et dit, je vous ai racheté, je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. J'ai pardonné tes péchés, j'ai expié tes péchés, tes fautes. Tu es un enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous ne devons pas nous souvenir de nos péchés, mais nous devons nous souvenir au pardon de nos péchés. Alléluia. Loué et remercié soit notre Dieu. Amen. Levons-nous pour la prière. Tel que je suis. Oh agneau de Dieu, je viens. Je viens. Je viens. Glorieux au Golgotha. Oh, alléluia. Le péché est pardonné. Oh, alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Libre de tous les péchés. Comme les enfants de Dieu le sont. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Les péchés sont pardonnés. Oh, alléluia. Je suis un enfant de Dieu. Libre de tous les péchés. Comme le sont les enfants de Dieu. Oh, alléluia. Amen. Père Céleste, nous te remercions de tout notre cœur pour ta parole dans cette heure. Seigneur, tu as su ce qui est avec nous. Tu nous connais. Mais Seigneur, nous savons que tu étais l'agneau de Dieu une fois pour toutes. Le prix a été payé. Seigneur, le prix est payé. Tu as répandu ton sang, nous l'acceptons dans la foi. L'œuvre ne peut pas être reprise. C'est accompli une fois pour toutes. C'est valable, ça reste valable. Nous croyons de tout notre cœur. Nous sommes ton peuple. Tu es racheté. Tu nous as rachetés. Tu nous as délivrés.
Même si l'adversaire se met en colère, nous savons que la victoire est accomplie. Et tu as dit sur la croix à Golgotha, c'est accompli. Seigneur, nous croyons de tout notre cœur cela. Et nous te remercions pour ta parole que tu as attiré notre attention de ce que nous sommes rachetés. Et nous restons des rachetés. Alléluia. Loué soit ton Saint-Nom. Nous t'adorons et nous louons ton merveilleux nom. Loué sois-tu. Gloire et adoration te soient apportées. Seigneur, nous te remercions. Tu es digne. Herrlich gut hab ich gefunden, meine Seele ist so voll. Himmel hat mein Herz empfunden, ich bin glücklich, mir ist voll. Himmel hat mein Herz empfunden, ich bin glücklich, mir ist voll. Mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll, mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll. Meine Sünden sind vergeben, ausgetilgt durch Jesus Blut. Mich durchdringt kein neues Leben. Heiland, wie bist du so gut? Mich durchdringt kein neues Leben. Heiland, wie bist du so gut? Mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll. Mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll. Aus der Heiland Hand kann heißen, mich kein Mensch auf dieser Welt. Wie soll ich die Gnade preisen, die mich immer treue hält? Wie soll ich die Gnade preisen, die mich immer treue hält? Mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll. Mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll. Mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll. Mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll. Mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine Seele ist so voll. Mir ist so voll, so herrlich voll. Ja, meine